Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe, comme je vous l'ai indiqué précédemment, sur le volet, au volet numéro 1 de cette série que j'ai intitulée Robot SF pour donc finaliser un peu cette petite série où on a vu couloir SF, on a vu mobilier SF. Et bien là on va modéliser un robot. Donc après ces petits tutos de préparation, je vous ai expliqué ce que j'allais faire. On va passer aux explications. Donc je vais utiliser évidemment beaucoup d'outils. Je vais les utiliser de manière à créer une sorte de fluidité dans la façon de modéliser. Donc je vais utiliser forcément les raccourcis clavier essentiellement. Et puis également, donc on va voir évidemment beaucoup d'outils, de façons de procéder, des modes de sélection rapides pour voilà, essayer d'avoir une de modéliser d'une façon la plus fluide possible. Donc on va commencer par modéliser le bras ici. Donc ce bras, je vais vous le faire. Voilà, on va passer ici. Je vais donc voilà, me positionner. Et donc on va commencer par modéliser ici. Voilà, le bras qui est là. Voilà ce que ça donne, grosso modo. Là, je vais me mettre dans un mode où on va mieux voir. Voilà. Donc on va modéliser cette partie-là. Que dire? Donc je vous ai proposé dans le tuto de préparation d'installer ma configuration. Hein. Donc sous le tuto de préparation, j'ai indiqué un lien pour pouvoir avoir la même configuration que moi pour ceux qui veulent utiliser les mêmes raccourcis, enfin le même menu favori que moi. Donc je vous donne toutes les explications dans un tuto comment installer ma configuration pour avoir exactement la même interface que moi avec les mêmes outils que moi pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc bon, il y a évidemment beaucoup de choses à faire dans cette série de tutos. Si je me mets en mode transparent, voilà ce que ça donne. Vous imaginez donc là en voyant ça qu'il y a de quoi faire. Hein. Mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont répétitives, évidemment, heureusement, parce que sinon, là, ça pourrait paraître très très compliqué. En réalité, non. En fait, pour avoir quelque chose qui soit à peu près crédible, j'ai évidemment ajouté beaucoup de formes, créé beaucoup de formes pour donner un aspect de robot, voilà, qui soit à peu près crédible. Donc ce robot, je le rappelle, je me suis inspiré d'un robot qui a été donné généreusement par une personne sur Archive 3D, donc que vous pouvez retrouver éventuellement, qui ressemble à celui-là. Hein. J'ai pas fait tout, hein. J'ai fait un peu aussi à mon idée. Et d'ailleurs, ce qui va être intéressant pour vous par la suite, pour ceux qui veulent débuter cette série, ça va surtout être de pouvoir faire quelque chose à votre sauce à vous. Donc voilà. Et puis donc de voir toutes sortes de façons de procéder pour aller assez rapidement et puis voilà, pour pouvoir créer des formes comme ça, simplement. Donc je vais repasser sur la version 2.90 de Blender et c'est parti pour ce volet numéro 1 donc de la série Robot SF. Voilà, on est donc sur la version 2.90 de Blender. Donc je ne renomme pas les objets, hein, parce que tout simplement Blender renomme automatiquement les objets. Donc après chacun fait comme il veut, c'est pas une nécessité de renommer les objets à partir du moment où les objets sont directement, lorsque je vais ajouter ici, on va le faire d'ailleurs, je vais ajouter, voilà. Et contrairement à ce que j'ai entendu dire récemment, ça n'est pas une mauvaise chose de vous dire ça, parce que tout simplement, renommer les objets, ça peut servir éventuellement à des personnes qui vont faire un blind et qui veulent faire des objets complexes comme un moteur par exemple. C'est toujours intéressant de connaître le nom des pièces, sauf que ce n'est pas une obligation. Blender renomme les pièces, donc voilà, quand je clique sur un plan, vous voyez que ici le plan a été renommé, ici plan. Donc là ça va être le plan 1, le plan. Si je rajoute un objet, ce sera plan 1, etc. Et là, pareil, l'objet sera nommé là. Donc après, j'ai envie de dire, c'est une question de confort, c'est pas une nécessité absolue. Donc ici, ce plan, je vais le mettre à champ en faisant. Alors, je vais vous mettre également donc la possibilité de voir mon clavier. Normalement, voilà, sur Screen Fast ici. Voilà, N, je referme en cliquant sur le N. Hein. Je referme cette fenêtre-là. Donc là, je vais faire un RX90, voilà, pour mettre donc par rapport à la scène ici mon plan à champ. Et puis je vais utiliser les raccourcis clavier pour le déplacement. Alors je vais déplacer les éléments uniquement dans les axes.
donc sur l'axe X, Y, Z, uniquement en utilisant donc les raccourcis clavier. Par exemple, ici, je vais faire pour déplacer mon plan sur l'axe X, je vais faire GX, etc., ou GY, ou GZ. Voilà. Donc ça, c'est un truc à assimiler pour avoir une fluidité dans sa façon de modéliser. Évidemment, il faut être capable de se repérer où on est systématiquement dans la scène pour, évidemment, pour donc avoir modéliser de façon fluide. Donc c'est un entraînement. C'est une habitude à prendre et une fois qu'on a pris cette habitude, on peut être à n'importe où dans un objet et savoir où on est. C'est une habitude à prendre. Hein. Voilà, donc ça pour ça. Autre chose que je voulais dire, donc je vais déplacer également toujours dans les axes mais par rapport à la vue. Donc si je fais une rotation par exemple sur ce plan là, si je fais une rotation par rapport à la vue R, évidemment là j'ai désaxé complètement mon objet. Donc moi je resterai toujours dans les axes, CTRL Z. D'ailleurs c'est un bon moyen de ne pas se planter, de toujours rester dans les axes. Et lorsque je ferai une rotation, je pourrai aussi la faire par rapport à la vue, en me mettant par exemple ici en vue 1 et faisant une rotation. Et bien là mon plan est resté dans les axes. CTRL Z, je reviens en arrière. Voilà. Et voilà, donc je ferai systématiquement des déplacements, des rotations par rapport à la vue. Donc par exemple, je pourrais faire un G ici et puis bouger mon plan et faire un clic roulette de manière à me retrouver mon plan dans les axes. Hein. Voilà, je peux faire, si je me mets en vue 1, je peux également déplacer mon plan en faisant un G, ici je l'attrape. Je bouge ma souris et si je fais un clic roulette, je le remets sur l'axe X ici. Un clic droit, je reviens en arrière. Ok. Donc ça c'était juste pour vous préciser comment je vais donc procéder de manière. Alors pour ce qui est de l'installation de de ma liste de favoris, hein, lorsque je clique sur la lettre Q, j'ai une liste de tous les outils que on utilise de toute façon très régulièrement. Donc là, j'ai une liste pour le mode objet et j'ai une liste ici, lorsque je clique sur la lettre Q, pour le mode donc Edit. Voilà. Donc sous le tuto de préparation, je vous ai mis un lien, je répète, pour pouvoir installer la même configuration que moi, la même interface que moi, que vous pouvez garder d'ailleurs les fichiers. Hein. Je vous ai proposé d'installer mes fichiers, je vous explique comment il faut faire, et vous pouvez garder vos propres fichiers pour les réinstaller par la suite si vous ne voulez pas garder la même configuration que la mienne. Allez, c'est parti. Je vais donc déjà réduire un petit peu la surface ici de ce plan. Alors je vais utiliser donc les chiffres qui sont au-dessus de AZERTY, hein, donc des lettres. Hein. Et là je vais me mettre en mode arrête, je clique sur le 2. Je suis en mode arrête, je vais pouvoir sélectionner, je vais me mettre ici dans un mode où vous allez voir clairement, voilà. Je sélectionne cette arrête et je vais faire un GZ pour la baisser légèrement comme ceci. Maintenant je vais utiliser l'outil de découpe avec la lettre K, pardon. Puis ici je positionne mon cutter, ici, là le couteau, sur le bord du plan, puis un clic gauche pour le fixer, puis je viens ici me positionner par là, voilà. Un clic gauche pour fixer un point et ensuite je clique sur la lettre C pour venir déplacer dans les axes le couteau. J'arrive au bord, un clic gauche, puis barre d'espace pour finaliser. Donc ici je me retrouve avec un objet découpé, je peux me mettre en mode face, je clique sur le 3, je sélectionne cette face là et je vais faire X pour supprimer cette face, X face, puisqu'on va modéliser le bras. Hein. J'espère que je l'ai dit d'ailleurs. Premier tuto, on modélise hein, le bras du... Le bras, oui je l'ai dit, oui il me semble. Bon, c'est pas grave, voilà, vous allez comprendre qu'on modélise un bras. Alors, je clique maintenant sur le 2. Ici, j'attrape cette arête-là et je vais un peu l'abaisser en faisant un G, Z. Voilà, pour retrouver une forme qui me plaît, un peu plus allongée. Je peux d'ailleurs, pour allonger un peu plus, je vais peut-être un peu... tout sélectionner, je clique sur le A, je fais S, X, voilà, j'allonge un petit peu, ça je vais abaisser un petit peu cette arête là, GZ, voilà, après, voilà, chacun donne la forme qu'il a envie, donc, ici, je vais pouvoir repositionner par exemple mon objet au centre, hein. Donc là je passe en mode objet, pour redonner un axe à cet objet,
et puis faire en sorte que cet objet soit finalisé dans sa forme. Donc je vais faire un CTRL A et je vais cliquer sur taille échelle, ce qui permet de valider le changement de forme de l'objet. Ce qui est intéressant par la suite, vous verrez, parce que ça sert énormément de faire ça, c'est important de le faire. Quand on a modélisé un objet, de finaliser sa forme de manière à ce que Blender le reconnaisse correctement. Je vais lui donner également un nouvel axe, puisque l'axe ici, si je fais un G de déplacement, on voit l'axe ici, c'est le petit point jaune. Voilà, donc je vais mettre l'axe de mon objet au centre de mon objet en allant ici donc dans Objet, définir origine vers géométrie, et là le point jaune va venir se positionner sur l'objet ici. Donc là il n'est pas forcément au centre, mais bon, peu importe. Je vais repositionner mon objet au centre de la scène en faisant donc un CTRL S. Voilà, CTRL S, et je vais aller rechercher donc sélection vers curseur. Là, voilà, je repositionne mon objet au centre de la scène, je ramène mon objet en mode edit, donc je clique sur Tab, et maintenant je vais donc lui réaliser des coins pour commencer à faire des formes. Donc là, pour faire un biseau sur un plan, on fait donc on fait Shift CTRL B. Voilà, Shift CTRL B, en sélectionnant l'objet évidemment. Je sélectionne d'abord l'objet, Shift CTRL B, et je bouge ma souris comme ceci. Voilà, et on voit que je crée des biseaux. Là. Voilà, je vais garder cette forme-là, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, mon objet, je vais donc lui donner une épaisseur. Hein. Donc je clique sur A pour tout sélectionner, puis je vais faire Extrude. Et je bouge directement ma souris. Et là, on voit que l'axe, l'axe Z, c'est l'axe Y, pardon, l'axe Y s'éclaire et le déplacement se fait sur l'axe Y. Donc je vais faire en sorte d'avoir ici une forme carrée, à peu près carrée, à cet endroit-là, de manière à ce que lorsque je vais faire des canons, eh bien j'aurai des cercles qui seront corrects. Voilà, donc là j'ai déjà une première chose. Donc là c'est éclairé en bleu, alors je regarde peut-être un petit peu j'aurais bien aimé que ça s'éclaire en vert, mais bon, c'est pas grave. L'idéal ça aurait été que cet axe s'éclaire en bleu. Alors bon, ensuite je vais donc sélectionner les faces. Donc ici je sélectionne cette face-là, puis cette face-là, et je vais encore biseauter l'ensemble ici en faisant un CTRL B cette fois-ci. Voilà. Et comme c'est une figure donc qui a une épaisseur, là je n'ai pas besoin de faire Shift CTRL. Donc voilà. Alors là je crée cette forme-là. Si je fais un biseau, j'ai fait un biseau comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné ces faces-là et j'ai fait donc des faces internes en faisant I. Puis je bouge ma souris très légèrement en appuyant en même temps en continu sur Shift, ce qui permet de freiner mon mouvement. C'est un frein en fait. Hein. Voilà. Je vais ressortir maintenant ces éléments-là en utilisant l'outil ici, qui est un outil assez récent dans Blender. J'appuie sur cette icône ici, un clic gauche, et je fais glisser ma souris pour aller rechercher ici extruder sur normal. Voilà. Lorsque je vais avoir ici cet outil-là, je vais pouvoir ici donc extruder soit vers l'intérieur en bougeant légèrement, soit vers l'extérieur. Donc là, moi, j'ai choisi de faire vers l'extérieur. Ensuite, je vais donner une impression de plaque ici, parce que ce qui est important et ce qui est intéressant évidemment, c'est de créer des formes et de donner un effet de plaque, un peu comme vous voyez quand on voit sur des vaisseaux par exemple, on voit beaucoup de découpes, et donc là ça va être intéressant de travailler un peu sur les découpes et de donner un effet de plaque. Donc là je vais refaire un I, mais sauf que là je vais taper 0.003, ce qui va donc, un clic gauche ici, créer une petite. Voilà, là j'ai créé une petite face interne et vous allez comprendre, je vais encore utiliser cet outil-là. Voilà. Donc là je fais avec des valeurs précises pour avoir
toujours les mêmes écarts dans mes plaques ici. Voilà, donc là je vais les rentrer vers l'intérieur, là, vers l'intérieur comme ceci, donc très légèrement. Hein. Donc j'appuie sur Shift également en continu. Vous allez comprendre, je fais juste un marquage autour pour donner un peu un aspect, une crédibilité à mon objet, hein, pour le rendre un peu plus complexe. Puis je recommence, je vais donc faire un I 0.003, là, et cette fois-ci je ressors. Alors j'ai pris 0.03, on peut aller, voilà. Et là, ça m'a permis de créer comme ceci, ça va me permettre de donner une impression de plaque. Donc là, on voit que je suis allé un petit peu loin en ressortant. J'aurais pu se ressortir avec un petit peu moins. Donc je ne vais pas utiliser cet outil-là. Pour revenir re-rentrer les éléments les uns dans les autres ici, je pourrais par exemple utiliser, je vais essayer, tiens, redimensionner ici. Ça devrait marcher normalement. Voilà. Je clique ici, voilà, et je vais venir re-rentrer un peu les... Ah bah là, de ce côté-là, ça a l'air pas mal, c'est de ce côté-là. Je vais re-rentrer un peu cette plaque en faisant un GY. GY, voilà. Là, je viens la remettre au bord. Voilà, et donc comme ça, j'ai créé un effet de plaque. Là, on va mieux le voir. Alors, les cartes, ici, le joint, j'aurais pu le faire un peu plus épais, hein, mais voilà quoi. Alors je peux également donc arrondir un petit peu les bords ici, c'est ce que j'ai fait moi dans mon modèle. Je vais revenir ici, voilà, sur ce mode ici où on voit bien, en sélectionnant donc ces plaques, donc les deux, et là je peux faire un biseau arrondi en faisant donc CTRL B, j'appuie sur Shift, et puis ici je crée un petit biseau, et je vais faire tourner la roulette de ma souris pour rajouter, ici on va le voir, voilà, pour rajouter donc des arêtes qui vont donner un petit aspect arrondi comme ça sur les bords. Voilà. Pareil, j'aurais pu donc sélectionner, si je clique sur le 2, je sélectionne ici tout le tour, et là pareil, je peux faire un biseau, CTRL B, voilà, pour donner un aspect biseauté. Donc le nombre d'arêtes que j'ai rajouté, voilà, on voit bien une plaque, le nombre d'arêtes que j'ai rajouté ici, à chaque fois que je vais faire un biseau, sera rajouté. Donc la valeur va rester. Donc ici, si je passe de ce côté-là, que je fais un biseau sur cette plaque-là, là c'est déjà fait, mais je vais sélectionner donc l'arête qui est là, le tour, hein, donc voilà, je me remets en mode arête ici, un clic droit dans la scène pour tout désélectionner, puis Alt, un clic droit, je sélectionne tout le tour, et si je fais un biseau, CTRL B, j'aurai toujours le même nombre. Donc il faut faire attention à ne pas dépasser les surfaces, il faut bien rester, si jamais on va trop loin, eh bien, ça déforme complètement, et puis c'est une mauvaise façon de procéder, parce qu'après ça crée plein de problèmes, des surfaces qui se chevauchent, des vertices qui se mélangent, etc. Donc faire attention à ne pas aller trop loin quand on fait ça. Voilà, donc ici j'ai cette forme là, ok. Donc là quand je regarde ici, voilà ce que ça va donner, hein. Je me mets en mode voilà. Et puis je vais continuer à créer des formes. Alors là c'est pareil, je vais recommencer ici. Donc je reviens là pour qu'on puisse bien voir, voilà. Et je vais donner également donc une chose que je fais donc en permanence. Je vais donner donc des matériaux à chaque, puisque le modèle que j'ai réalisé, je n'ai pas utilisé de texture du tout. Une fois seulement, j'ai fait une texture procédurale, mais autrement, je n'ai pas utilisé de texture. Et de manière à pouvoir sélectionner les objets facilement, j'ai donné des matériaux à chaque élément de mon modèle. Donc par exemple ici, je vais commencer par donner, alors là je vais commencer par donner, voilà, je clique sur matériaux, je vais faire nouveau une première fois, donc là cette couleur là sera valable pour tout l'objet pour le moment, et maintenant je vais sélectionner une deuxième fois, je vais faire plus, et je vais faire nouveau une nouvelle fois, voilà, pour donner une couleur à ces faces là. Voilà, donc je vais donner une couleur, j'aurais dû le faire déjà depuis le début, hein, mais désolé, mais voilà. Ce qui va me permettre après de faire des sélections. Comme je vais rajouter des couleurs à tous les objets, donc là j'en mets une un peu plus foncée, ça n'a pas une immense importance, hein.
Le principal, c'est de donner un matériau à chaque élément du bras. Et je vais faire assigner. Voilà. Donc là, automatiquement, ici, lorsque je me mets dans ce mode-là, on voit que j'ai une couleur qui est différente des plaques ici. Là. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que lorsque, ici, si je désélectionne tout, et que je sélectionne par exemple un élément, et que je fais sélectionner, je vais sélectionner donc les deux faces. Voilà. Ça me permet de sélectionner les deux faces directement. Donc ça, c'est un mode de sélection évidemment qui est extrêmement rapide. Par exemple, ici, je vais sélectionner ici, c'est les tours. Voilà. Alors quand on a des objets qui commencent à devenir complexes, évidemment, créer des couleurs, donner des couleurs aux différents éléments de l'objet, évidemment, c'est vachement intéressant, évidemment. Hein. Donc là, je vais encore faire plus, nouveau, et puis je vais leur donner une couleur, peu importe, voilà, une couleur un peu plus foncée. Après, de toute façon, je pourrais rajouter, assigner, hein, voilà. Après, je pourrais rajouter toutes les couleurs que je veux sur les éléments, rajouter des textures, etc. En revenant cliquer ici sur couleur de base, pour ceux qui veulent donc s'amuser à créer des textures. Alors, ici je trouve que je vais voilà, sélectionner les faces et commencer également à donner un aspect de plaque, comme j'ai fait ici, à mon bras, ici, voilà. Donc je me remets en mode edit, je sélectionne les faces une par une, et comme je vais utiliser les mêmes valeurs pour faire donner cet aspect de plaque, j'aurai tous les éléments qui auront le même... voilà, je vais me mettre ici, sélectionner ça par exemple, et puis celle-là, voilà. Donc là je vais faire I, donc je fais des faces internes, I, donc voilà, je déplace, donc là ça déplace tous les éléments, par exemple. Puis je recommence, je vais faire I, 0.003, un clic gauche. Maintenant, je vais utiliser l'outil pour venir ici, un clic gauche, l'outil extruder est normal. Donc là, normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Voilà. Donc je peux ressortir les éléments et là, je vais les re-rentrer légèrement. Donc je regarde si tout est bien, c'est bien passé correctement. Surtout pour cette face-là, oui, c'est bien rentré, donc il n'y a pas de problème. Je peux faire toutes les faces en même temps. Et là, je vais recommencer à faire un I. Donc là, je pourrais faire, par exemple, je vais peut-être faire un marquage un peu plus important en faisant un 0,05. Je pense que je vais avoir quelque chose d'un peu plus. Donc je fais I, voilà, 0.005. Voilà, je vais avoir un éclair comme ça, un clic gauche pour valider. Et puis je réutilise la poignée ici. Et je vais venir maintenant cette fois-ci faire ressortir les éléments. Voilà. Ce qui fait que j'ai créé comme ceci un effet de plaque très rapidement. Je vais leur donner une petite courbure aussi. Hein. Voilà, je vais faire une courbure en faisant donc un CTRL B, voilà, un biseau, hein, voilà. Ok, très léger, vraiment très léger. Là. Voilà, pour avoir ce type de forme là. Donc après, il va falloir, pour donner un peu de crédibilité à tout ça, donc là déjà je peux commencer éventuellement, par exemple, si je voulais, donc je pourrais faire un contrôle. Si je fais un contrôle plus, là, voilà, je peux donner éventuellement des couleurs à ces plaques-là, des couleurs différentes. Je vais refaire un contrôle plus pour sélectionner en même temps. Par exemple, ici, si je voulais sélectionner le creux ici, donc le marquage, que j'avais appelé le marquage pour voilà, pour pas compliquer les choses. Donc là, j'ai fait un contrôle plus. Et maintenant, je vais désélectionner ici. Donc ici, je suis en mode face. Je vais désélectionner ces faces-là. Là. Et si je veux faire un marquage plus sombre, je désélectionne ça. Là, je rajoute forcément une texture, un matériau du moins. Voilà, matériau, nouveau. Puis ensuite, assigner. Voilà. Et là, je vais donc mettre une couleur plus foncée de manière à créer un aspect comme ceci de creux. Voilà. Donc quand je vais me mettre, d'ailleurs je vais rajouter de l'éclairage tout de suite, hein, pendant que j'y suis. Je vais essayer aussi de ne pas faire des tutos trop longs, mais bon, désolé, ça risque d'être un peu long. Hein. Quand même, parce qu'il y a beaucoup d'explications à donner. Je vais rajouter quand même une lampe ici, hein, enfin une zone, voilà, de manière à faire un éclairage.
G et Z, je déplace mon éclairage comme ceci. S, surface, je l'agrandis. Puis ici, automatiquement, j'ai cette fenêtre qui est venue se greffer. Je vais pouvoir donc passer dans le mode ici, rendu, voilà. Dans le mode rendu, on va voir tout de suite ce que ça donne. Hein. J'augmente cette valeur-là pour avoir donc, alors pas trop fort, parce que là, sinon, c'est pas beau. Surtout qu'on va en rajouter plusieurs, de toute façon, de l'éclairage. Hein. Donc, voilà, je vais agrandir ça un peu. Là. Comme ça, on verra grosso modo ce que ça peut donner dans les faits. Et puis, alors ici aussi, je vais faire en sorte de venir donc ici dans échantillonnage de manière à, voilà, tout de suite débruiter. Voilà, je vais me mettre sur le mode Optics. Hein. Donc Optics pour moi, c'est ça marche avec ma version Blender. Hein. Ça marche pas avec tout le monde. Hein, parce que ça dépend de la carte graphique. Hein. Là, j'aurais peut-être pu creuser un petit peu plus le marquage, mais bon, de toute façon, je vais retravailler là-dessus après par la suite. Voilà, donc là j'ai cette forme-là, et je vais commencer donc à creuser une forme ici, en sélectionnant cette plaque-là. Hop, je reviens là, je me remets dans le mode, voilà. Je vais commencer à créer une forme ici, puis à faire des canons. Alors voilà. Ici donc je vais creuser une ouverture, enfin pas une ouverture mais une profondeur, comme ça. Je vais réduire légèrement cette surface pour donner un effet un peu biseauté comme ça quand on regarde en face. Et je vais donc créer, donc je me mets donc dans la vue 3, voilà, CTRL 3, pardon, voilà. Et je vais subdiviser cet élément-là pour pouvoir commencer à créer des surfaces. Alors déjà, pour voir clairement mon objet sans être embêté par tout ce qu'il y a autour, je sélectionne, je vais cliquer donc sur CTRL-I pour inverser la sélection. Donc j'ai inversé la sélection. Puis je vais faire H pour cacher les éléments. Il ne me reste plus comme ceci que l'élément que je veux travailler. Donc cet élément-là, je le sélectionne et je vais le subdiviser. Donc là, j'interviens avec mon raccourci clavier et je vais utiliser subdiviser. Donc là, on voit que tout ce qu'il y a à sélectionner, c'est beaucoup plus rapide évidemment quand on fait des menus favoris. Donc je vous invite tout le monde, à chacun de créer vos propres menus favoris avec les outils que vous utilisez le plus souvent. Donc voilà, je vais donc subdiviser. Ici, lorsque j'ai cliqué sur subdiviser, j'ai un nombre de subdivisions que je vais pouvoir donc modifier en modifiant ces valeurs-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir 2 cercles. Donc là, je vais faire en sorte d'obtenir suffisamment de subdivisions pour pouvoir créer, sélectionner, par exemple ici, un nombre de faces qui vont me permettre de créer des cercles. Alors, l'idéal, ça va être que j'arrive à faire 2 carrés, parce que là, je voudrais faire 2 canons. Donc, je vais essayer de faire 2 carrés. Je me mets en mode face déjà. Donc là, je pourrais en avoir un ici, puis je pourrais en avoir un autre ici. Là, je vais peut-être en mettre moins, voir ce que ça donne. Là, une ici. Ouais. Oui. Donc là, je sélectionne une forme carrée déjà. Puis je vais faire I. Faire voilà. Réduire cet ensemble. Là, je vais recommencer la même chose ici, par exemple. I. Hop là. Là. I. Voilà. Donc on va dire, je fais un petit canon ici et un gros canon ici. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir transformer cette sélection en cercle. Je clique donc sur la lettre Q dans mon menu favori. Et dans mon menu favori, il y a donc l'outil Loop Tool ici qui me permet de transformer ça en cercle. Là. Donc là, on voit qu'il n'est pas bien positionné. Donc par rapport à la vue, je vais faire une rotation, donc il faut que je sois dans la vue axée. Hein. Donc là, je peux faire une rotation et ça va me permettre ça va rien déformer. Hein.
Je peux également, je vais supprimer X, ces faces qui sont un peu désorganisées. Puis C, ici, je sélectionne cet ensemble-là. Et je recommence. Je vais faire donc, ici, je vais faire transformer ça en cercle. Là. Voilà, là j'ai un gros canon, un petit canon rotation. Là, je viens remettre ça bien comme il faut. X face. Là. Voilà, donc là j'ai de quoi faire deux canons. Bon, j'aurais pu subdiviser davantage ici, hein, on peut subdiviser par exemple. Ici, si je veux avoir une forme bien arrondie, je vais sélectionner donc tous les tours, donc je me mets en mode arrête, hein, 2, je clique sur le 2, un clic droit, ici je sélectionne, je vais me remettre dans la vue CTRL 3 pour être dans une vue axée surtout. Voilà. Et là, si je fais une subdivision, je resubdivise, subdivision. Donc si je me mets en mode arrête, on va voir que, ici je clique donc sur le 1 pour me mettre en mode vertice, pardon, on voit que j'ai rajouté des vertices. Et si je resélectionne cercle dans Loop Tool, eh bien je vais avoir un cercle qui va être plus joli. Voilà. Donc pareil, ici je resélectionne tout le tour, puis je vais faire une subdivision, voilà, subdivision, une fois. Puis, donc, il faut faire attention à ne pas en faire deux trous, parce qu'après, ça alourdit évidemment le modèle. Hein. Et je retourne dans Loop Tool, ici. Voilà, l'outil, donc la boîte à outils, hein, et puis cercle, voilà. Ce qui fait que quand je vais faire une extension sur ces sélections-là, donc là, forcément, pour sélectionner tout le tour, donc maintenant je ne peux pas le faire en une seule fois, voilà. Vue, je me remets dans la vue CTRL 3, voilà, qu'on voit mieux. Alors dans la sélection ici, je pourrais par exemple, alors je sélectionne Shift, un clic droit, ici un vertice, puis j'appuie sur CTRL et je sélectionne un ensemble de vertices. Un clic droit, 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 et comme ça j'ai réussi à sélectionner tout le tour. Maintenant je vais pouvoir faire une extension. Donc là si je fais extrude, on voit que quand je bouge ma souris, ça bouge dans tous les sens, il y a pas, ça ne respecte plus les axes, parce que ma vue est désaxée, donc je fais un clic roulette, et je vais revenir, hop là, et non, et non, et non, et non, et non. Extrude, clic roulette, voilà, et là je reviens dans les axes. Donc là je suis revenu sur l'axe X. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais leur donner une épaisseur également, en faisant extrude surface. Donc là je vais me mettre en mode individuel, c'est-à-dire élément par élément, élément sélectionné par élément sélectionné, donc origine individuelle. Comme ça si je fais extrude, surface, S donc, ES, j'ai donné une épaisseur. Puis extrude vers l'intérieur, un clic roulette, je reviens dans l'axe, et voilà, ici j'ai créé quelque chose qui ressemble à un canon. Donc après je peux régler la taille du canon, après on va voir, on va modéliser un silencieux, on va faire un truc un peu comme un silencieux. Mode face, je clique sur le 3, ici je sélectionne ici cet élément là, je vais faire un GY par exemple, un GX pardon, voilà pour faire un canon ici, hop là. Donc là il faut faire bien attention à sélectionner tous les éléments qu'on va déplacer, hein, parce que là il faut que je sélectionne les faces ici aussi à l'intérieur, donc là, donc je fais Shift Alt et je fais GX. Voilà, la ligne. Maintenant je vais rappeler tout mon modèle. Alors attention à bien rappeler le modèle, parce qu'autrement, ce qui va se passer lorsqu'on va se mettre, si on n'a pas donc rappelé les éléments qui sont cachés, lorsqu'on va venir ici, dans le mode, dans ce mode-là, oui, dans le rendu, il devient tout sombre. Donc il faut bien penser à faire ça. Là, donc là, je vais faire Alt H pour venir retrouver mon modèle. Alt H, là, voilà. Donc là, je pense qu'on a vu beaucoup de choses déjà.
Avec ce tuto là, je ne vais pas aller plus loin, hein. On va continuer le bras dans le volet numéro 2 de cette série, donc robot SF, et puis voilà, puis on va continuer, hein, élément par élément, rajouter toutes sortes de formes, voilà, on va voir différentes choses pour arriver à donner un aspect de robot. Des plaques, donc on va faire aussi des agrafes, vous allez voir, on va utiliser cette fois-ci l'effet booléen pour créer des agrafes, donner une impression que ces plaques-là sont donc fixées par des agrafes. Hein, voilà, pour le prochain tuto, donc on continue. Le bras, on lui mettra une mitrailleuse sur le haut, et puis voilà, puis on va peaufiner le truc de manière à donner un aspect sympa à tout ça, et on le dupliquera pour avoir le deuxième bras. Voilà, merci à tous de suivre SVM6, amusez-vous bien avec tout ça, et puis voilà, puis je vous dis donc, je vous invite à regarder le prochain tuto, volet numéro 2, voilà, merci à tous.